Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo correspondant à la correction d'un exercice en logique séquentielle. Eh bien, si tu es nouveau sur la chaîne YouTube, n'hésite pas à mettre pause, à t'abonner et aussi de partager la vidéo à plein de personnes. Ok. Ceci étant dit, nous pouvons dès à présent débuter. Eh bien, l'exercice du jour parle de réaliser un compteur modulo 4 à l'aide de la bascule D sur front montant. Eh bien, on va procéder par étapes. Et on va dès à présent débuter avec la correction de cet exercice. Alors, premièrement, on va déterminer le nombre de bascules. Donc la première question, c'est de déterminer le nombre de bascules. Ok. Alors, avant de commencer, on va dire que soit x appartenant en n étoiles. Alors, on veut réaliser un compteur modulo 4. C'est-à-dire qu'en gros, on veut réaliser un compteur modulo x. Donc en gros, x égale à 4. X ici représente le modulo du compteur. À partir de là, on peut dénoter deux choses. Premièrement, l'intervalle de comptage. J'aime beaucoup à cette étape en fait directement montrer l'intervalle de comptage qu'on va pouvoir utiliser à la deuxième question. L'intervalle de comptage. L'intervalle de comptage pour un compteur part de 0 à x-1. C'est-à-dire que on a ici de 0, on va compter de 0 à 3. Ensuite, lorsqu'on finit de montrer cet intervalle de comptage, on va réellement répondre à la question qui est du nombre de bascules. Alors, comment on fait pour répondre ou pour trouver ce nombre de bascules? On va dire ceci. Une bascule permet 2 à la puissance n combinaisons. Une bascule permet 2 à la puissance n combinaisons. Et à partir de là, on va ressortir une inégalité qui dit ceci. Cette inégalité dit que le modulo du compteur est inférieur ou égal à 2 à la puissance n, au nombre de combinaisons réalisables par une bascule. Maintenant, on va essayer de trouver, puisque x ici vaut 4, on va essayer de trouver la puissance de 2 qui est supérieure ou égale au modulo du compteur. Et la puissance de 2 ici en question est 2 à la puissance 2. Ok, à partir de là, n, ce petit n-ci, va représenter le nombre de bascules. Donc, n va représenter le nombre de bascules pour le compteur. Donc, en gros, nous avons besoin de 2 bascules sur 2 bits. Nous avons besoin de 2 bascules sur 2 bits. Alors, pourquoi la précision 2 bascules sur 2 bits? Parce qu'une bascule, d'après la définition d'une bascule, une bascule est un élément de mémorisation sur un bit. C'est-à-dire que qui dit une bascule dit un bit. 2 bascules, 2 bits. 3 bascules, 3 bits. 1000 bascules, 1000 bits. Donc du coup, une bascule, c'est un élément de mémorisation sur un bit. Je vous invite à regarder mes anciennes vidéos correspondant à la logique séquentielle. Bien, alors, on a fini avec la première question. On va maintenant s'intéresser à la deuxième question. La deuxième question, c'est de réaliser le diagramme. Donc, réaliser le diagramme d'état transition. Donc, on va réaliser le diagramme d'état transition. Eh bien, pour réaliser ce diagramme d'état transition, on a déjà tout ce qu'il nous faut. On sait que le modulo du compteur ici est x qui est égal à 4.
On a l'intervalle de comptage qu'on a déterminé à la première question qui part de 0 à x moins 1, c'est-à-dire de 0 à 3. On sait que on a besoin de 3 bascules. On a besoin de 3 bascules sur 3 bits. Pardon. 2 bascules. Oh là là. Okay. On sait qu'on a besoin de 2 bascules sur 2 bits. Puisque, rappelez-vous, ici, on avait déterminé qu'on avait besoin de 2 bascules. Okay. Donc, on sait qu'on a besoin de 2 bascules sur 2 bits. Très bien. Alors, à partir de là, on va représenter notre diagramme d'état de transition. En gros, un diagramme d'état de transition va quitter comme ceci. On a le premier état. Donc, on quitte d'un état à un autre état. En suivant une logique. La logique ici, c'est de compter. La logique de comptage. Quand on va parler de décompteur, forcément, c'est pas la même chose. Ou un compteur pseudo aléatoire. On ne va pas faire le même, on va pas dessiner ou avoir des transitions qui sont toujours les mêmes en fait. Ici, le premier état, c'est l'état 0. On voit bien que le premier état, c'est l'état 0. Donc, l'état 2 points, le premier état, c'est l'état 0. Comme on a dit qu'on a besoin de 2 bascules sur 2 bits, on va coder 0 sur 2 bits. Maintenant, quand vous comptez, on sait que l'intervalle, ça part de 0 à 3. Quand on compte, on a 0. Après, le prochain état, c'est quoi? Le prochain nombre, c'est quoi? C'est 1. Donc, on va quitter de 0 au prochain état, qui est l'état 1. 0, 1. Lorsqu'on arrive à 1, le prochain état, c'est quoi? Le prochain état, c'est 2. Donc, le prochain état, lorsqu'on arrive à 1, donc, le prochain état, c'est 2, qu'on va coder sur 2 bits. Lorsque nous sommes à 2, le prochain état, c'est quoi? C'est 3. Donc, on va quitter de 2, on va partir au prochain état, qui est l'état 3, qui est codé sur 2 bits 1, 1. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est cette notion de cycle. Le compteur est cyclique. Ça veut dire que quand on part de 0, 1, 2, 3, bah, on doit revenir au premier état qui était 0. Le compteur est cyclique. Et pour avoir cette boucle, en fait, on va revenir encore à 0. Donc, voilà notre diagramme d'état transition. On quitte de l'état 0 à l'état 3 en faisant ce comptage, en fait. Parce qu'on compte 0, 1, 2, 3. Bien. On va passer à la prochaine question, la troisième question, qui est de réaliser la table de transition. La table de transition du compteur. Bien. Pour réaliser la table de transition du compteur, on va procéder en ordre. Et c'est à partir de plusieurs informations qu'on a données sur l'exercice. Alors, la première information une des informations qu'on a données sur l'exercice, et que depuis on n'a pas parlé, c'est la notion de front. C'est la notion de front. Alors, je vais prendre la peine de bien faire ça. C'est la notion de front. En gros, quand je dis front, ce qu'il faut savoir, c'est que un compteur synchrone, voilà, un compteur synchrone, sur un compteur synchrone, on a cette notion de front, c'est-à-dire qu'on a soit le front montant, soit le front descendant pour les compteurs. Généralement aussi pour les bascules. Donc, le front montant va se matérialiser par une flèche comme ceci, en fait. Et front descendant par une flèche qui va bien sûr descendre. Maintenant, dans la table de transition, on doit matérialiser cette notion de synchronisme. Parce que quand on parle de front, ok, et ici nous sommes en train de réaliser un compteur synchrone, on doit essayer de matérialiser cette notion de synchronisme pour dire que toutes les bascules sont cadencées, sont dirigées par le même signal d'horloge. Donc du coup, je précise là, ok, un espace pour une colonne pour représenter l'horloge. Ok. Alors, le prochain champ, c'est quoi? Il faut comprendre d'abord. En logique séquentielle, on sait que la sortie en instant t plus 1 est fonction
des entrées normalement et de la sortie à l'instant T. Voilà ce que c'est, voilà à quoi se résume la logique séquentielle. La sortie à l'instant T plus 1 est fonction des entrées et de la sortie à l'instant T. Ça veut dire qu'avant de trouver la sortie à l'instant T plus 1, tu avais d'abord une sortie précédente. Maintenant ici, dans une table de transition, ce que nous voulons faire, c'est de trouver les entrées des bascules du compteur en fonction des sorties précédentes, parce que on a d'abord quelque chose et on va essayer de trouver une sortie suivante. Donc en gros, on va mettre ici état précédent. Donc pour marquer que nous avons besoin d'un état précédent, d'une sortie à l'instant T. Et bien sûr, on sait qu'on aura la sortie à l'instant T. Donc du coup, ce qu'on doit chercher, c'est la sortie à l'instant T plus 1. Donc du coup, on va mettre ici état suivant. Parce que ce qu'on veut, on va essayer de calculer en fait, de trouver. Ensuite, comme je vous ai dit, la table de transition se résume au fait de trouver les entrées des bascules en fonction des sorties. Et on sait que, ok, ça c'est la sortie à l'instant T. Et ça, c'est la sortie à l'instant T plus 1. Voilà. Donc ici, on va mettre quoi? On va mettre les entrées des bascules. Les entrées des bascules. Ok, voilà en quoi se résume la table de transition. Maintenant, on a fini avec ces notions d'horloge. On a dit dans l'exercice qu'on veut réaliser sur front montant. Donc front montant, on va avoir un truc comme ceci, une flèche qui monte. L'exercice a encore précisé une notion très importante. On a déterminé que pour le compteur, si on avait besoin de deux bascules, mais quelle bascule? L'exercice a dit, nous avons besoin de, on doit réaliser le compteur avec la bascule D. Alors, la bascule D, je vais mettre ça ici, la bascule D. Alors, la bascule D, pour réaliser un compteur modulo 4 qui utilise les bascules D, il faut connaître la table de vérité d'une bascule D. Alors, la table de vérité d'une bascule D, la voici. Donc, on va essayer de bien faire ça ici. Dans la table de vérité d'une bascule D, ok. Comme tout circuit, comme toute notion de logique séquentielle, on aura besoin des entrées qui est D, l'entrée qui est D ici, et de la sortie à l'instant T, qu'on va appeler QT, la sortie précédente, et la sortie à l'instant T plus 1, qu'on va appeler QT plus 1. Ok, donc ça va faire 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Alors, la particularité, la seule notion qu'il faut connaître dans la bascule D pour réaliser sa table de vérité, c'est que D égale à QT plus 1. Donc, en gros, QT plus 1 égale à D. Ça veut dire que tout ce que tu as ici en D, bah, tu vas venir mettre ici en QT plus 1. Donc, ça va faire 0, 0, 1, 1. Donc, en gros, on s'en fout de l'étape précédente. QT plus 1, la sortie suivante, en fait, c'est D. Donc, la sortie suivante, c'est D. Maintenant, une notion encore qu'il faut connaître, c'est lorsqu'on réalise la boîte noire d'une bascule D, on a un truc comme ceci. Synchrone, bien sûr. Donc, on a un truc comme ceci. On a ici l'entrée d'horloge. On a ici l'entrée de D. Ici, maintenant, on a Q et on a Q bar. Donc, en gros, ça, c'est la boîte noire d'une bascule. Ça, c'est une bascule D, en fait. OK. Où on a caché le circuit dans une boîte noire. Ce qu'il faut comprendre ici, pourquoi je fais ce schéma, c'est que à partir de là, je vais vous montrer que, ok, une bascule est caractérisée par son entrée qui est D, une sortie Q et une sortie complémentaire qui est Q bar. Donc à partir de là, on se pose la question. Notre compteur, il doit utiliser une bascule D. Il doit utiliser combien de bascules D? Il doit utiliser 2 bascules D. Ça veut dire que il doit avoir combien de Q, c'est-à-dire combien de sorties. Il doit avoir 2 sorties. Maintenant, on se rappelle, lorsqu'on faisait des conversions en base 2, on avait 2 en décimale et on voulait le représenter en binaire. On sait qu'un nombre est caractérisé par son poids et sa position.
On sait que 2, c'est 1, 0. Pourquoi? Parce que ici, c'est de poids 0. Si on veut retrouver en décimale, si on veut retrouver 1, 0 et voir que c'est 2 en décimale, on sait que le premier 0 est de position 0, le 1 est de position 1. Maintenant, au niveau du poids, là, je pense que je suis parti... Ok. Désolé. Ok. Donc, comme j'étais en train de dire tantôt, je suis parti à une autre page. Comme j'étais en train de dire tantôt, alors, on sait que là, voici la position du bit. Et on sait qu'une position est donnée par son poids. Là, on parle de pondération. Donc, du coup, ça fait 1 fois 2 exposant 1 plus 0 fois 2 exposant 0. Et c'est pourquoi à la fin, le résultat donne 2 en décimale. C'est parce que on a une position et un poids. Donc en gros, on sait qu'on veut réaliser un compteur sur 2 bits. Donc ça veut dire que les deux bascules, on veut réaliser un compteur sur 2 bits, c'est-à-dire que le compteur va posséder 2 bascules. Ça veut dire que forcément les 2 bascules seront caractérisées par leur poids et leur position. Donc en gros, ici, tout ce que j'étais en train d'expliquer là, c'était juste pour vous dire que nous aurons besoin d'un Q1 et d'un Q0 qui vont représenter les sorties respectives de la première bascule en position 1 et de la bascule en position 0. Maintenant, on va mettre H ici pour représenter l'horloge. Alors, non. Je suis un peu compliqué, ok. Bien. Alors, l'état suivant, c'est la même chose. On aura Q1 et Q0. Les entrées des bascules, respectivement, on a D1, puisque voici sa sortie Q1, et on aura D2. Ok. Maintenant, on va séparer d'abord ça. Alors, on ne va pas s'intéresser dans tout ce qui est ici, on ne va pas s'intéresser à ça. Je m'intéresse uniquement à l'état précédent. L'état précédent, j'ai 2 entrées. On sait que en logique combinatoire, pour représenter une table de vérité, on sait que le nombre de lignes est égal à 2 à la puissance le nombre d'entrées. Le nombre d'entrées, ok. Le nombre de lignes est égal à 2 à la puissance le nombre d'entrées. Ça veut dire que si j'ai 2 entrées, j'aurais combien de lignes? 4 lignes. Ok, donc du coup, on dessine 4 lignes. Ok. Donc, 4 lignes. Je vais essayer de gommer tout ce qui est ici là. Ok. Bien. Donc, je vais encore séparer ça et séparer ça. Bien. Donc, on sait que on réalise un compteur sur front montant. Donc, je précise bien le front montant, front montant. Ok. Voici les entrées du circuit. Je remplis normalement 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Maintenant, on a vu ici que voici l'intervalle de comptage, le diagramme d'état de transition. Voici comment notre compteur compte. On a 0, voici l'état initial. Et le prochain état, c'est quoi? C'est 1. Donc, du coup, on vient là. Je suis à l'état 0. Je suis à l'état 0. Oh là là. Je reviens là. Ok. Ok. Donc, je suis à l'état 0. Et le prochain état c'est quel état? C'est l'état 1. 0, 1. Et tout ceci, c'est grâce à mon intervalle de comptage. Je suis à l'état 0. Je fais une transition pour arriver au prochain état qui est l'état 1. Donc, je reviens. Je suis à l'état 1. Voici 1 ici. Le prochain état, c'est quel état? C'est 2. Je compte normalement. Je suis à 1, je pars à 2. 1, 0. Ici, je suis à quoi? Ici, je suis à 2. Le prochain état, c'est quoi? C'est 3. 1, 1. Ici, je suis à 3. Le prochain état, c'est quoi? C'est 0. Pourquoi? Parce que le compteur est cyclique.
Donc 0, 0. Alors une autre façon de voir ça, c'est que chaque fois que je suis dans un état ici, le prochain état est juste l'état d'en bas. Chaque fois que je suis à l'état ici, le prochain état est celui d'en bas. Chaque fois que je suis à l'état ici, le prochain état est celui d'en bas. Et ici, comme quand je serai à l'état ci, je vais effectuer un cycle. Donc du coup, il y a un rebouclage là. Bien. Ok. Donc à partir de là, on a rempli les états suivants. Mais on n'a pas encore vraiment fait grand chose. Hein. Donc on n'a pas encore fait grand chose. Donc il faut bien comprendre, mettre ça, comprendre tout cela. Alors, pourquoi ça ne supprime pas là? Ok. Ok, ça c'est déjà calé là. Ok, donc on va essayer de continuer. Bien, donc comme j'avais dit tantôt, tout ce que vous allez trouver ici, c'est la sortie à l'instant T. Donc en gros, c'est QT. Et tout ce que vous allez trouver à l'état suivant, c'est QT plus 1. Donc ici, c'est QT plus 1. Donc tout ça, c'est QT et tout ça, c'est QT plus 1. Maintenant, on se pose la question. Comment doit-on remplir les entrées des bascules? C'est simple. Si tout ce que tu as ici, c'est QT, et si tout ce que tu as ici, c'est QT plus 1, ça veut dire que tu as déjà les valeurs de QT et tu as les valeurs de QT plus 1. Et ce que tu as besoin maintenant, c'est de trouver les entrées des bascules. Maintenant, une propriété qui va beaucoup t'aider est que D égale à QT plus 1 et QT plus 1 égale à D. Voilà les deux propriétés qui vont t'aider. Max. Alors, à partir de là, ça signifie que tout ce que tu as dans l'état suivant, voici l'état suivant, le voici. Tout ce que tu as dans l'état suivant, c'est ce que tu auras aussi dans les entrées des bascules. Donc, en gros, on vient seulement recopier tout ça ici. Donc, on porte tout ça, on vient, on recopie ici. On porte tout ça, on vient, on recopie ici. Et c'est fini. Le tour est joué. À partir maintenant de là, ok, à partir de là, on va essayer maintenant de passer à la prochaine question, puisque là, on a fini avec la table de transition. Maintenant, il faut donner les équations de sortie. Alors, pour les équations de sortie, je dois quitter parce que là, je sais pas trop comment je vais faire. Parce que ça, c'est un peu, il y a tout fou là. Je vous présente ça. Ok. Bien. Alors, ok. Donc, ce que je vais faire, je vais venir là. Ok. Parce que j'ai besoin de la diapo 3. Et ici, j'ai besoin de la diapo. Ok, je sais comment je vais faire ça. Alors, désolé, petit contretemps technique. Je vais mettre fin du diapo à moi. Et ok. Alors, voilà. Donc, je vais revenir là. Et je vais mettre mon présentateur. Ok, d'accord. Bien. Donc, on y va. Bien. Alors, comme je disais tantôt, si vous constatez ici à côté, ok, à ma droite, à votre droite, on a la table de transition. La prochaine question, c'est de donner les équations de sortie. Les équations de sortie. Pour donner les équations de sortie d'un compteur, on doit se baser sur l'état précédent. Donc, on doit se baser sur l'état précédent et l'état suivant. Donc, j'espère que vous êtes en train de regarder à votre droite. On doit se baser sur l'état précédent et non sur l'état suivant. Pardon. On doit se baser uniquement sur l'état précédent et non sur l'état suivant. Donc, en gros, on veut trouver les équations de sortie pour qui? On veut trouver pour D1. Ok. Alors là, je suis venu ici, j'ai écrit D0. Alors, c'est pas D2, c'est D0. Donc, il faut faire attention. Ici, c'est D0. Ok. Je reviens un peu. Voilà, ce n'est pas. Donc, comme je disais tantôt, on doit uniquement s'intéresser aux équations.
on doit uniquement s'intéresser à QT. On s'intéresse uniquement à QT et non à l'état suivant. Donc on prend seulement l'état précédent lorsqu'on veut trouver les équations de sortie, les équations des entrées des bascules, c'est-à-dire donner les équations simplifiées. Ok, donc on revient sur la réalisation. Donc pour D2, pour D1. Ok, pour D1, on va tracer notre table de canaux parce que donner les équations de sortie, bon, les équations d'entrée, parce que c'est ça qu'on veut, les équations d'entrée des bascules. Ok. Ok. Nous avons deux entrées. Dans notre table, on a Q1, on a Q0. Donc, au niveau des combinaisons d'un canot, 0. Ok, maintenant, quand on regarde à notre droite, on va prendre les sorties à 1. La première sortie à 1 que nous avons, je vais revenir encore ici. La première sortie à 1 que nous avons, c'est quoi? La première sortie à 1 que nous avons, c'est ici. Je prends les sorties, voilà. Je prends les sorties à 1. Voici la première sortie à 1. Je pars regarder dans l'état précédent la ligne qui correspond à cela. La ligne qui correspond, c'est 0. La voici 1. Et je viens maintenant dans ma table de canaux. Ok. Je viens dans ma table de canaux. Je vois que la ligne qui correspondait, c'était quoi? La ligne qui correspondait à ça, c'était 0, 1. Donc, Q1, c'était 0 et Q0, c'était 1. Je viens mettre 1. Oh. Je vais mettre 1. Très bien. Ensuite, le prochain 1, c'est quoi? On regarde bien la ligne. On voit que Q1, c'est 1 et Q0 vaut 0. On vient mettre 1 là. Donc, voilà à quoi ça correspond. On fait les regroupements. Le seul regroupement possible, c'est celui-ci. Donc, on fait le regroupement ici. Donc, D1, son équation logique, c'est quoi? D1, son équation logique. On prend le premier regroupement ici. Ça donne quoi? Ça donne Q0 bar Q1 plus le deuxième regroupement aussi. Ça donne quoi? Ça donne Q0, Q1 bar. Très bien. Donc, pour D2. Pour D2, qu'est-ce qui se passe pour D2? On y va, on fait la même chose. Alors, je trace ça comme ça pour retirer le truc qui est là. On a Q1, on a Q0, 0, 1, 0, 1. On fait la même chose, on prend les sorties à 1. On regarde dans la table, la première sortie à 1, c'est 0, 0, on met 1. La deuxième sortie à 1, c'est 1, 0. 1, 0, on met 1. Ok. Là, on voit que le plus grand groupe possible qu'on peut faire, c'est celui-ci. Et D0, je sais pas, il faut mettre dans votre esprit là-bas que c'est D0, c'est pas D2. Donc, D0, c'est quoi? D0, c'est tout simplement, on voit que quittant d'ici à là, Q1 a varié, mais qui ne varie pas au niveau de la ligne, c'est Q0, donc ça fait Q0 bar. Donc voilà mon équation, voilà mon équation voilà mon équation au niveau de D0. Très bien. Ok, à partir de là, je peux dire que nous arrivons presque au thème de cette vidéo. C'est vrai qu'elle est très longue. Donc je vais conserver tout ça. Ok. Maintenant, la dernière question qui va nous aider. Donc, je peux mettre ça comme ça. Je vais ajouter une nouvelle diapo. Ok, donc je vais ajouter une nouvelle diapo. Ok, j'ai ajouté plusieurs. Ok, donc je vais ajouter une nouvelle diapositive. Ok. Et je vais encore relancer la présentation. Alors, ici, on a... Attends, je patiente un petit peu. Oh, j'ai encore... Je vais y arriver. Ok. Donc, la dernière question, c'est de réaliser le schéma logique. Pour réaliser le schéma logique, on va se servir des équations de sortie, des équations des entrées des bascules. Ok.
Comme je dis tantôt, une bascule D, voici comment elle est réalisée avec sa boîte noire. On a D, on a l'horloge, on a Q bar. Voilà le schéma avec la boîte noire d'une bascule D. Alors, si vous comprenez ceci, comprenez cela, on va essayer ensemble de réaliser maintenant pour le compteur. La première bascule de poids fort, c'est la bascule D1 et elle est matérialisée par la sortie Q1 et la sortie Q1 bar, sa sortie complémentaire. La deuxième bascule de poids faible, on a D0, on a Q0 et on a Q0 bar. Q0 bar. Ok, maintenant la question qu'on se pose ici, c'est qu'est-ce qui entre dans l'entrée D1? Ce qui entre dans l'entrée D1, c'est Q0 bar, c'est le E entre Q0 bar et Q1. C'est le E entre les deux. C'est le E entre Q0 bar et Q1. Voici la porte du E. Ou le E entre Q0 et Q1 bar. Le E entre Q0 et Q1 bar. C'est le E. Ok. Et on fait le OU de tout ça. Et le OU de tout ça, ça vient entrer dans D1. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui entre dans D0? Ce qui entre dans D0, c'est Q0 bar. Donc, je peux revenir là. Je reboucle comme ceci, ici. Et voilà ce qui entre dans D0. Maintenant, on a dit que le compteur est un compteur sur front montant. C'est-à-dire que c'est un compteur synchrone. Donc, chaque bascule est cadencée, dirigée, si vous voulez, par le même signal d'horloge H. Sur front montant. On met la flèche là pour dire que, ok, c'est cadencé par le même signal d'horloge et ce signal d'horloge est sur front montant. Et bien les amis, on arrive au terme de cette vidéo. C'est vrai, elle est très longue, mais c'était pour essayer d'expliquer au maximum certains points clés. Donc rendez-vous dans une prochaine vidéo pour qu'on puisse traiter et parler de la logique séquentielle. Merci les amis, c'était tout pour cette vidéo. À très bientôt. N'oubliez pas de partager, de lâcher le petit pouce bleu, de commenter la vidéo